Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tuto que vous m'avez beaucoup demandé, c'est les bavoirs pour bébé. Vous allez voir, c'est un tuto hyper facile et donc très accessible même si vous venez tout juste de débuter la couture. C'est un peu comme les cotons à démaquiller, ça fait partie des grands classiques parfaits pour s'entraîner. Et en plus de ça, à part votre matériel de couture de base, la machine, le fil, etc., vous n'aurez pas besoin de grand chose, simplement d'un tissu et puis de vos boutons pression. Et donc je vous montre tout de suite le matériel nécessaire. Pour réaliser votre bavoir, il vous faudra 40 cm de tissu, uni, à motif, ça c'est vous qui choisissez, et des boutons pression assortis et la pince pour les poser. Avant de commencer, quelques petits conseils sur le choix des tissus, puisqu'en fonction de ce que vous allez prendre, forcément l'épaisseur et donc l'absorption du bavoir vont un petit peu varier. Aujourd'hui, moi je vais utiliser de la double gaze que je vais mettre en double épaisseur. Donc l'avantage c'est que c'est très léger, absorbant, c'est joli, c'est doux, donc c'est parfait pour les premiers mois de bébé. Mais si vous voulez des bavoirs qui sont peut-être plus adaptés pour les purées et les gros repas, là je vous conseille de mettre une épaisseur de double gaze ou tissu coton classique et une épaisseur de tissu éponge. Et enfin, dernière alternative, c'est aussi de prendre des tissus enduits, ça fonctionne très bien pour des bavoirs imperméables. Donc choisissez vraiment les tissus en fonction de vos goûts et puis de vos usages, le tuto reste exactement le même. Je vous ai préparé le patron du bavoir, donc il est disponible en téléchargement dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller le chercher. Vous avez deux possibilités pour pouvoir le reproduire. La première, c'est de l'imprimer en cochant bien taille réelle, puis je vais vous montrer comment l'assembler. Et sinon, vous pouvez aussi le décalquer, pareil, toujours en cochant bien taille réelle. Vous prenez simplement une feuille que vous venez à poser sur votre écran pour reproduire le contour. Le bavoir étant un peu plus grand qu'un format A4, il tient sur 2 pages, donc pour l'assembler c'est vraiment très facile. On va couper le long de cette ligne et puis venir assembler le haut avec le bas. Et on scotche les deux parties. Et maintenant je vais couper en suivant le pourtour du bavoir, sachant que les marges de couture de 1 cm sont comprises, on va couper directement sur la ligne. Allez, maintenant qu'on a notre patron, on va le reporter sur les tissus. Notre bavoir étant doublé, on a besoin de couper 2 épaisseurs de tissu, donc pour ça, pour aller plus vite, je vous conseille de le plier en deux et de couper les 2 épaisseurs en même temps. Attention, si comme moi vous avez un tissu à motif, il faut bien vérifier que vous avez le motif dans le bon sens des deux côtés. Donc moi je vais plier comme ceci. Et donc là, soit vous épinglez votre patron sur votre tissu et vous coupez tout autour, soit vous tracez d'abord les contours du bavoir, puis vous viendrez couper. Moi c'est l'option que je prends, j'aime mieux que d'épingler. Donc je vais faire ça tout de suite. Là j'utilise un stylo effaçable qui partira une fois que je vais repasser mon bavoir. On fait pareil avec le deuxième, donc là mon tissu n'a pas forcément de sens, donc je vais plier comme ça. Donc là on positionne notre tissu endroit contre endroit. Moi comme j'avais plié mon tissu déjà dans le bon sens, c'est déjà comme il faut. Et puis on va les assembler ensemble à l'aide de petites pinces ou alors d'épingles. On va maintenant passer à la couture, donc vous allez voir c'est très simple, on pique au point droit à 1 cm du bord. On pense juste bien à laisser une ouverture, moi je la laisse souvent sur le côté d'environ 5 à 8 cm pour pouvoir retourner le bavoir sur l'endroit. Donc là je fais un petit point arrière pour pouvoir bien bloquer mes fils. Donc là prenez bien votre temps, notamment dans les arrondis pour faire quelque chose de bien net. L'arrondi de la tâche, là c'est le plus compliqué à faire. Pour vous aider, vous pouvez, si vous voulez, laisser votre aiguille enfoncer dans votre tissu, soulever votre pied de biche et puis légèrement le tourner pour faire un bel arrondi. Pour une plus jolie finition, notamment au niveau des bords arrondis, moi je vais cranter le bavoir. J'utilise des ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire des petites encoches avec des ciseaux classiques en forme de triangle dans votre tissu. Donc là, ça me permet à la fois d'enlever le surplus de tissu qui serait gênant au moment de retourner et puis de faire des angles et des arrondis bien plus jolis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner sur l'endroit. Et donc là, il nous reste à refermer l'ouverture qu'on avait laissée pour retourner le bavoir. Donc moi, je le fais à la main avec un petit point invisible.
On va maintenant passer au système de fermeture de nos bavoirs. Donc moi je vais utiliser des petits boutons pression en plastique. Ils sont très faciles à poser puisqu'ils s'utilisent avec cette pince. Mais il y a aussi d'autres systèmes qui existent, donc selon ce que vous avez, n'hésitez pas à adapter. Et puis si vous préférez, vous pouvez aussi mettre un système de scratch. Là, il faudra les coudre à la machine, mais ça marche aussi très bien. Donc là, je positionne mon bouton pression, puis je vais venir presser avec ma pince. Donc là, vous voyez sur ce modèle, j'ai choisi de déporter mon bouton sur le côté. Je trouve ça beaucoup plus pratique à mettre, on a plus facilement accès et ça évite d'aller derrière le cou de bébé chercher le bouton. Ma pression est posée, donc j'ai plus qu'à la clipser et je fais le deuxième bavoir. Et voilà, vos bavoirs sont maintenant terminés. Alors bien sûr, vous pouvez faire varier la forme, donc n'hésitez pas à partir du patron de base, à l'allonger par exemple pour obtenir des bavoirs un petit peu plus grands ou même leur donner des formes plus originales, par exemple une forme de fleur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos.